Pas une rencontre de la société civile. C'est une rencontre avec la société civile organisée par la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal, qui est une autorité administrative indépendante, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies, section Afrique de l'Ouest, Amnesty International. Avec des acteurs différents dans leur domaine, avec des parlementaires, un parlementaire, avec des universitaires, avec d'éminents membres de la société civile, avec des personnes qui sont connues pour leur expertise avérée. Donc ça a été un moment fort de réflexion autour d'une problématique très sérieuse, aux impacts, aux conséquences qui peuvent avoir des relents forts pour notre pays. Donc ce que nous avons fait, c'est réfléchir sur la loi d'amnistie, réfléchir sur ce que les acteurs de part et d'autre veulent concernant cette loi d'amnistie. Eh bien, les recommandations un principe fondamental. En fait, c'est même une approche, c'est l'approche droits humains qui voudrait que les responsabilités soient toujours situées et que la redevabilité soit une conséquence de la détermination de la responsabilité. Ça, c'est quoi? Les acteurs, les auteurs, et j'étais contente d'écouter les Nations Unies dire que jusqu'ici, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de rapport d'enquête qui précise de façon détaillée les faits. Parce que ça nous permet d'avancer. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle de responsabilité et de redevabilité, c'est que les victimes qui sont nombreuses, ça a fait souffrir tout le monde. Il y a eu mort d'homme, il y a eu blessures, il y a eu attaques sur les biens publics et privés. Eh bien, tout ça, ça doit faire l'objet de reddition de comptes. Personne n'en disconvient. La justice doit dire son mot et situer encore une fois les responsabilités et en tirer toutes les conséquences. Mais alors, une question fondamentale se pose. Comment arriver à établir les responsabilités et mettre en œuvre la redevabilité? C'est là où il y a problème. Est-ce qu'il faut abroger la loi d'amnistie? Nous avions déjà dit qu'abroger une loi n'a d'effet que pour l'avenir, sauf bien entendu s'il y a une exception qui doit faire l'objet d'une réforme express, ou s'il y a peut-être une loi interprétative qui vienne corriger ou préciser le sens du texte depuis son origine. Mais c'est vrai, il y a ça. Il y a ces exceptions. Que faut-il faire de la loi d'amnistie? L'abroger avec des dispositions expresses, l'interpréter. La question ne fait pas l'objet de la réponse, ou les réponses ne font pas l'objet de consensus. Le peuple est séparé sur la question.
Les acteurs sont séparés sur cette question. Voilà pourquoi, dès l'abord, d'emblée, nous avions dit que pour éviter tout désamour, les risques d'un désamour, les risques d'une instabilité, et pour permettre à tête reposée de réfléchir pour voir quoi faire par rapport à cette loi d'amnistie, eh bien, nous avions demandé qu'il y ait une concertation inclusive, la plus large possible, autour de cette question. Nous insistons beaucoup sur ça, sur la concertation, sur, encore une fois, le dialogue. C'est fondamental. C'est un préalable. Donc, se concerter, dialoguer, ensemble voir quoi faire. Mais il y a d'autres préalables. Si la loi interprétative doit être passée devant l'Assemblée nationale, une recommandation est la suivante, c'est de soumettre cette loi au Conseil constitutionnel pour qu'elle apprécie. Et d'ailleurs, remettre la question de la loi d'amnistie au Conseil constitutionnel qui va éclairer tous les esprits. En tout cas, il n'est pas question de ne pas dédommager les victimes. C'est la justice, le dédommagement. Mais sachons comment faire. Sachons par quelle voie passer. La meilleure voie, c'est d'abord la patience, parce que la patience nous guide toujours. Ensuite, la concertation le plus large possible. Taper aux portes d'une haute juridiction qui est le Conseil constitutionnel. Je pense que ça va nous mettre plus à l'aise pour toucher à cette loi d'amnistie. Parce qu'encore une fois, la paix, la cohésion sociale, ça doit nous guider. Nous avons énormément de priorités. L'éducation est une priorité. Le développement de manière générale est une priorité. Tout est priorité. Donc, nous ne pouvons pas perdre du temps dans une dislocation sociale. Il nous faut cette cohésion sociale. Il nous faut nous donner la main pour pouvoir résoudre les grands problèmes de l'heure. Donc, sans doute le 2, l'Assemblée nationale va se saisir Le temps